Ça a commencé. Shalom, shalom. Shalom à tous nos abonnés. Ravi de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau numéro. Et par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de répondre à certaines préoccupations des frères et des sœurs et enseigner nos petites sœurs, nos enfants, à fuir l'impudicité. Gloire à Dieu. Et le verset sur lequel nous allons nous appuyer pour faire notre enseignement, c'est 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 16, comme vous le voyez. Le verset dit ceci: loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est une seule corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Vous voyez? Par la grâce de Dieu, nous allons essayer de prendre des exemples pour que nos filles, nos sœurs puissent vraiment fuir l'impudicité. Hein? Celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair avec elle. N'est-ce pas? Pourquoi l'apôtre Paul a dit ceci? Parce que il y a des esprits je veux dire quoi, qui contaminent. Il y a des esprits qui prennent possession des corps à travers l'acte sexuel. Hein? Vous voyez? Nous allons prendre peut-être un exemple pour que vous compreniez. Ici, on a peut-être une fille qui s'appelle peut-être, on va la nommer, pardon si le nom est votre nom, on va la nommer Pauline. Pauline, une fille vierge. N'est-ce pas? On va la nommer Pauline, une fille qui est vierge. Hein? Une fille qui est vierge, qui se donne à un individu qu'on va peut-être nommer Thierry. Thierry. N'oubliez pas que les esprits se contaminent. Hein? Donc, Pauline a donné sa virginité à Thierry. Virginité, voilà, à Thierry. On va le dire comme ça, Thierry. Et Thierry, c'est un homme qui se vagabonde sexuellement. Thierry a peut-être des relations sexuelles avec une fille qui s'appelle peut-être Fatih. On va la nommer ainsi, Fatih. Et Fatih est une fille aussi qui se vagabonde sexuellement avec peut-être 4 hommes. L'un s'appelle Seni, on va le dire ainsi, Seni. L'autre s'appelle Bouba. Vous voyez? L'autre s'appelle peut-être Fabrice. L'autre s'appelle peut-être, on va peut-être le nommer, peut-être Daouda, si vous voulez. Daouda. D'accord. Et avant que Pauline ne rencontre Thierry, Thierry avait des relations sexuelles avec Fatih. Et Fatih avait des relations sexuelles avec tous ces 4 garçons. Vous voyez? Et tous ces peut-être 4 garçons ont eu des relations sexuelles avec d'autres filles. Hein? D'autres filles. Chacun a eu peut-être une relation sexuelle avec une autre fille. Hein? Dans son passé. Et ces filles aussi ont eu des relations sexuelles avec d'autres garçons. Vous voyez? D'autres garçons. Alors, vous voyez? Donc, j'ai montré comme les dangers des relations sexuelles. Hein? De la fornication, de l'impudicité. Et voici aussi, lui aussi, il a eu des relations sexuelles avec une autre fille. Ainsi que lui aussi. Hein? Et dans tout ça là,
peut-être, on va prendre peut-être lui là. Lui, il avait au moins deux esprits, pardon, il avait au moins deux esprits. On va prendre deux esprits. Deux esprits. Et il va contaminer ces deux esprits à cette fille. Et cette fille va contaminer ces deux esprits à Séni. Et Séni, autant lui aussi il avait peut-être un esprit. Donc, il y a maintenant trois esprits. Lui aussi il avait peut-être deux esprits. On va mettre deux esprits. Donc, vous voyez? Et ces deux esprits vont entrer dans Fatih. Vous voyez? Lui, ici, Fabrice a aussi eu des relations sexuelles avec cette fille. Et cette fille aussi avait des esprits. Il va contaminer Fabrice. Lui aussi va contaminer ses esprits. Vous aussi va contaminer ses esprits à Fatih. Ainsi que les esprits aussi de sa copine. Donc, automatiquement, quand Pauline a connu, a donné sa virginité à Thierry, Pauline va hériter de tous ses esprits. Tous ses esprits. Tous ses esprits. Elle va hériter de ses esprits. Vous voyez? Voilà pourquoi il est très important pour nous qui sommes les chrétiens de s'abstenir. Elle va hériter de tous ses esprits. Même si chacun a un seul esprit. C'est comme l'esprit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12 esprits. Comprenez? Alors, et si c'était des maladies? Pauline va hériter de 12 maladies. Voici les dangers de l'impudicité sexuelle, l'immoralité sexuelle ou de la fornication. Alors, maintenant, entre Thierry et Pauline, c'était peut-être une aventure sexuelle. Et ça s'est arrêté. Pauline va rencontrer une autre personne. Et cette personne va s'appeler peut-être Madi. Madi est là. Pauline a 12 esprits ou 12 maladies. Automatiquement, Madi va hériter aussi de ces 12 maladies et d'esprits. Donc, vous voyez, voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire, celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair. Une seule chair, c'est partager les mêmes esprits, partager, puisque le sang devient un. Vous voyez, le sang devient un. Et facilement aussi, vous allez hériter aussi des maladies de votre partenaire, des esprits de votre partenaire sexuel. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi il est impératif pour nous, qui sommes les chrétiens, de faire beaucoup attention. De ne pas se vagabonder sexuellement. Voici les dangers du sexe. Vous devenez une seule chair avec Thierry, et pourtant Thierry avait partagé sa chair et a hérité aussi des maladies et des esprits d'autres personnes. Peut-être des malédictions. Alors, je vais peut-être reprendre un exemple. Peut-être dans la vie de lui là, il y a peut-être deux esprits. Peut-être esprit de malédiction. Malédiction. Esprit de quoi? D'échec. Donc, l'échec aussi va contaminer lui là. Malédiction aussi va le contaminer. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et même toutes ces personnes là seront contaminées par, vous voyez, par l'échec de lui là. Vous comprenez? Donc, à mes petites soeurs, à mes filles, à mes grandes soeurs et à nos mamans, abstenez-vous il faut vraiment vous abstenir. Hein? Gardez-vous pur. Fuyez l'impudicité. Voilà pourquoi l'apôtre lui-même va dire, hein, dans le même verset, de fuir l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Parce qu'il y a des dangers dans l'impudicité. Dieu vraiment nous aide à vraiment être ceux-là qui vont fuir vraiment l'impudicité. Donc je reviens ici. Madi a hérité de 12 esprits et 12 maladies. 12 esprits et 12 maladies. 12 maladies. Vous voyez? Donc, lui aussi, il avait aussi son esprit, son petit démon
en bas de lui, peut-être un ou deux démons. Donc ça devient compliqué pour lui. Sa vie devient compliquée. Il va aller d'échec en échec. Jusqu'à ce qu'il croise celui-là qui peut le délivrer de l'échec, le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Et à ceux-là qui sont dans le Seigneur et qui mènent cette vie, vous allez en subir les conséquences. Vous comprenez? Ceux-là qui sont dans l'église, hommes ou filles, qui mènent cette vie, regardez bien le tableau. À ceux-là qui sont dans l'église, qui mènent cette mauvaise vie, vous allez en subir les conséquences. Vous allez en subir les conséquences. Donc vraiment que Dieu vraiment nous aide à nous garder purs. Voilà pourquoi l'apôtre, un des apôtres va écrire dans Hébreu, je crois que c'est Hébreu 12. Hébreu 12, si je m'abuse, le verset 14, il va dire: recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc on va s'arrêter là. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas de nous écrire, de nous envoyer vos préoccupations. Mais je vous en prie, prenez ce chemin ou bien ce dessin. Et vraiment, soyez vraiment de ceux-là qui vont vraiment faire attention. Hein? Sinon, vous allez devenir un carrefour d'esprit ou de maladie. Hein? Et n'oubliez pas que les maladies, ce n'est pas peut-être 2 fois, 3 fois, quand vous allez pécher, que ça va venir. La première fois seulement que vous allez commettre l'acte sexuel, vous pouvez hériter de toutes ces maladies. Hein? Et aujourd'hui, on a plein de maladies qui sont transmissibles sexuellement. Hein? On a plein de maladies, on peut en citer beaucoup, transmissibles sexuellement. Donc vraiment, abstenez-vous, demeurez dans la pureté et que le Seigneur vous bénisse. Et ceux-là qui sont déjà dans cette posture, revenez de tout cœur dans le Seigneur. Revenez de tout cœur vers le Seigneur. Il saura comment vous guérir, il saura comment vous délivrer. Et abstenez-vous, brisez les liens de sang qui existent entre vous et ces personnes. Hein? Il y a des gens même qui se sont mariés et qui ont toujours ces liens, qui n'ont pas été brisés. Donc, vraiment, brisez ces liens par la prière et les proclamations. Et vous allez voir que vous serez délivrés de beaucoup d'esprits. Hein? Comme l'esprit d'échec, l'esprit de vagabondage. Hein? Je vous donne un exemple. J'ai rencontré une dame qui va de mariage en mariage. J'ai causé avec elle, j'ai réalisé que c'est ce problème, elle a ce problème. La personne avec qui il a donné sa virginité, c'était un homme marié qui avait répudié sa femme et qui a pris une autre femme répudiée. Donc facilement, la dame en question a hérité de l'esprit de vagabondage. Comprenez? Donc Dieu bénit sa parole et Dieu nous aide à vraiment vivre dans la sainteté, dans la pureté. Au nom de Jésus. L'Éternel Dieu bénisse le Burkina Faso, qu'il redonne la quiétude à notre nation, qu'il bénisse le chef de l'État, qu'il aide l'AES à vraiment s'en sortir et qu'il déjoue les plans internes et externes le concernant. Que Dieu vraiment, dans sa grâce, fait reposer sa bénédiction